comment prendre sa vie en main. Aujourd'hui, peut-être que vous avez l'intention, c'est dans vos projets, c'est une idée qui vous traverse l'esprit, vous avez envie de prendre votre vie en main pour que les choses changent, pour que votre vie change. Et pourtant, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne savez pas par où commencer, où vous pouvez vous sentir complètement débordé par tout ce que vous avez à faire et vous savez absolument pas comment mettre en place un début de changement ou commencer à prendre de bonnes habitudes pour que votre vie puisse changer. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 3 principes, mais qui vont vous permettre de regarder les choses sous un autre angle pour apprécier, prioriser, organiser, supprimer ou ajouter des choses dans votre vie pour pouvoir prendre votre vie en main et vous faciliter le passage de cette vie un peu chaotique ou de cette vie dans laquelle vous naviguez un petit peu à vue sans savoir vraiment ce que vous allez faire de votre vie et de vos rêves. Alors ces principes sont pas vraiment nouveaux. Ils sont tirés de la prière de sérénité. Alors je ne suis pas là pour parler religion, je ne suis pas là pour endoctriner, je ne suis pas un gourou, il n'y a pas de secte, il n'y a rien. Mais les informations, les phrases, les mots dits dans cette prière de sérénité, je pense que vous les avez déjà entendus et ils sont vraiment très clairs sur ce que vous avez à faire et ce qui vont vous aider à améliorer votre vie en la prenant en main. Alors cette prière de sérénité, c'est un texte qui a été rédigé par le théologien américain Reinhold Niebuhr. Et cette prière-là, vous l'avez sûrement entendue dans des films ou dans des séries télévisées américaines parce qu'elle est souvent utilisée dans les réunions d'alcooliques anonymes, par exemple. Si c'est pas l'alcool, c'est la drogue. Et cette prière, elle est toute simple, mais elle est vraiment très parlante. Alors je vais prendre quelques phrases dans cette prière et vous allez voir ce que vous allez pouvoir en faire. Il est dit « Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer ». Autrement dit, face à des situations, face à des choses, des obstacles dans votre vie que vous ne pouvez pas changer, sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, sur lesquels vous ne pouvez pas intervenir. Alors un exemple tout bête, le temps par exemple, vous ne pouvez pas choisir la pluie ou le soleil. Eh bien cela veut dire qu'il faut que vous acceptiez les choses telles qu'elles sont. Si vous ne pouvez pas les changer, vous n'avez d'autre choix que d'accepter la situation, d'accepter la problématique, d'accepter le chemin, d'accepter les obstacles qui vont vous faire face dans votre cheminement et dans la totalité de votre vie, dans tous les domaines. Ensuite, elle dit « Donnez-moi le courage de changer les choses que je peux changer ». Effectivement, aujourd'hui, si votre vie ne vous convient pas, vous avez la possibilité de changer cette vie. Mais pour pouvoir changer votre vie, vous devez avoir le courage de faire ce qu'il faut pour pouvoir la changer. Et ça implique forcément des compromis, ça implique le fait de sacrifier certaines choses, ça implique le fait de supprimer des choses dans votre vie. Il y a des choses, il y a une partie qui ne va pas vous plaire, mais c'est le principe d'avoir le courage de changer les choses que vous pouvez changer. Ça implique forcément des bonnes et des mauvaises choses. Il y a les 2 revers de la médaille. Il ne faut pas croire que c'est toujours tout beau, tout rose et tout facile, ce n'est pas vrai. Mais c'est justement parce que c'est compliqué, c'est justement parce que c'est difficile qu'on en apprécie la finalité et le résultat. Et enfin, donnez-moi la sagesse d'en connaître la différence. Alors, on a vu dans la première partie qu'il faut que vous soyez serein pour accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, qui sont hors de votre contrôle. Dans le deuxième point, on parle du courage pour pouvoir faire les choses, agir pour changer les choses dans votre vie. Et enfin, cette sagesse que vous devez acquérir, que vous devez peaufiner, que vous devez améliorer pour pouvoir faire la différence entre ce que vous ne pouvez pas changer et ce que vous pouvez changer. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, le temps, vous ne pouvez pas le changer. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, vous ne pouvez pas choisir le temps. Par contre, vous pouvez choisir de vous lever plus tôt, vous pouvez choisir de lire un livre par semaine pour vous former, vous pouvez choisir de changer d'emploi, vous pouvez choisir de devenir entrepreneur, vous pouvez choisir de mettre votre vie sur une autre autoroute, c'est à vous de faire les choses. Mais vous pouvez, c'est dans votre capacité, c'est sous votre contrôle et ça ne se limite pas aux simples actions. Si on prend en considération votre caractère, si on prend en considération votre façon de voir les choses, vous pouvez le modifier. Vous pouvez travailler sur vous pour vous améliorer, pour gommer toutes les aspérités et pour faire sortir le diamant qui est en vous, que vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui, ou peut-être que vous le voyez déjà, mais vous pouvez travailler sur vous pour vous améliorer. Quant à votre vision des choses, c'est exactement la même chose. Plus vous avez de connaissances, plus vous avez de lecture, plus vous apprenez des choses, plus votre vision des choses, elle va s'améliorer, se peaufiner là aussi. Pourquoi ? Parce que c'est en ayant tous les tenants et les aboutissants sur une circonstance, sur un fait, sur une action, sur une démarche, plus vous avez d'informations, plus il vous est possible de prendre une décision ou de vous positionner là-dessus. Moins vous avez d'informations, plus votre vision sera étroite et plus il y a de chances que vous soyez sur une affirmation catégorique dès le départ
et qui sera peut-être fausse, qui sera peut-être erronée parce que justement vous manquez d'informations. Bien souvent, moins il y a de connaissances, plus il y a d'a priori. L'idée c'est de multiplier vos connaissances pour pouvoir prendre le contrôle de votre vision des choses. Et c'est aussi dans votre vision des choses qu'il va y avoir un impact sur les actions de votre vie, les actions qui vont vous permettre de prendre votre vie en main. Prendre sa vie en main, ça ne se limite pas à dire à partir de demain, j'attaque le sport. C'est une chose parmi tant d'autres, c'est une action parmi tant d'autres, c'est une démarche parmi tant d'autres, mais ça ne suffit pas. Alors j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment changer radicalement sa vie » qui vous permet avec 3 principes, du moins 3 actions à mettre en place, de changer radicalement votre vie. Regardez cette vidéo, elle vous donnera déjà une tendance, ça peut être des choses que vous pouvez déjà mettre en place assez rapidement. Mais il y a tout un tas de choses. Ça peut être aussi de supprimer tous les objets, bibelots, etc. qui ne servent à rien chez vous, qui n'ont aucune utilité si ce n'est de prendre la poussière. Comme ils prennent de la poussière, ça fait un environnement qui est pas très sain. Ça vous oblige aussi à faire régulièrement beaucoup plus de ménage. Donc c'est une perte de temps. Vous voyez, tout s'enchaîne. Tout est une immense toile d'araignée dans votre vie. À vous de faire de façon à ce que cette toile d'araignée, elle soit le plus éthéré possible, le plus aéré possible, qu'il y ait le moins de fils, le moins de connexions possible, pour que ce soit le plus simple. Mais c'est aussi de façon aussi à trouver chez vous des choses peut-être qui sont cachées, des traits de caractère cachés, des goûts cachés, des envies cachées, de façon aussi à pouvoir mieux vous trouver vous-même. Parce que c'est en vous trouvant vous-même aussi que vous allez pouvoir percevoir chez vous toutes les capacités, aptitudes que vous avez ou que vous pouvez développer pour devenir entrepreneur, pour vous lancer dans un business et pour réussir. Tout est à votre portée. Que vous n'auriez pas de diplôme, même si vous avez arrêté l'école à 12, 13, 14, 15 ans, peu importe. Ça n'a aucun impact dans la mesure où votre volonté, parce que vous vous connaissez, votre volonté, vos objectifs vont vous aider à prendre votre vie en main, à avoir des actions en conséquence. Mais ça, personne d'autre peut le faire. Et si vous cherchez la motivation chez les autres, l'entrain chez les autres, la force chez les autres, vous n'aurez que de petites doses. C'est à vous à le déterminer en fonction de ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous voulez être. Et pour pouvoir avancer, bien évidemment, il faut savoir ce que vous pouvez changer ou pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, donc on ne peut pas changer. Mais il y a aussi tout un tas de choses qu'on peut changer. Et là-dessus, il faut se focaliser pour que vous puissiez avancer. Avec ces 3 nouveaux principes, vous allez faire des changements. Comment prendre sa vie en main? Tout simplement en utilisant ces 3 principes qui sont d'avoir la sérénité, d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer, d'avoir le courage de changer les choses que vous pouvez changer, et enfin avoir la sagesse d'en connaître la différence. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.